Je tiens, Bémet, encore à souligner la Chazara de Rabbi Raphaël. Il a réussi, Bémet, tu as réussi à mettre tout le monde dans le bain. Tu as réussi à mettre tout le monde dans le bain. Je suis... Non, à nous faire tout comprendre. Alors... Alors voilà, donc... Non. D'ailleurs, je vais me permettre de partir 4 jours, un petit peu me reposer. Tu vas me remplacer, voilà. Non, c'est impossible. Si, on peut. Il est irremplaçable. Nul n'est irremplaçable à prendre dans la vie. On y va ? Allez, mon Rabbi David, je te sens en forme là. Ah, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien ta petite tête là. T'as pas bien dormi la nuit. À l'école, on le voit. Alors, messieurs, Rabbi Yochanan, on est d'Av Zain Amoud Aleph. D'accord ? Juste avant les grandes lignes. Et donc, Rabbi Yochanan a encore réussi à se sortir d'affaire et à désobjecter l'objectation. On rigole. C'est pour te réveiller, mon sadique. Voilà. De Resh Lakish. De Resh Lakish. Maintenant, Resh Lakish remonte au filet et va réobjecter à Rabbi Yochanan. Vous êtes là? Étivé. Vous l'avez étivé? Arrête avec ton Rabbi Michael, c'est juste à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avant les grandes lignes, je crois. 7, 8 avant les grandes lignes. Au bout de la ligne, étivé. Étivé Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer. Shalosh regalim bashana nistavu Israël la'alot baregel. 3 fois, il a dit Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda, que Am Israël a été ordonné de monter 3 fois dans le Régel, 3 fois pendant les fêtes. Bechag HaMatzot, pendant la fête des Matzot, ou Bechag HaShavuot, pendant la fête de la Shavuot. Je suis en âge, moi, mais après, je sais pas, non, ce qu'on voulait. On peut lever, peut-être. Ah oui, levez-le. Peut-être tu changes de place. Tu vas y arriver? Si, c'est possible. Il n'y en a pas d'autres, tout le monde a... Tu vas y arriver? Je suis en âge. Oui, je vais... Moi aussi, j'étais là-bas, j'ai bougé. Non, je vais relever le... C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pour ça qu'on a besoin de... Bah, je vais pas de mauvaise langue, mais il n'y en a qu'un seul qui peut, là. Ça va? Ouais, notre meneur. C'est la ménopause ou quoi? Ouais, c'est tous les... Vieux, quoi. Ok, mais les amis. Et tu es Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer. Shalosh regalim bashana nisavu Israël alot baregel bechag hamatzot bechag hashavuot bechag hasukot. Nirin chatzaïn. C'est quoi nirin chatzaïn? C'est-à-dire qu'il faut qu'ils marchent tous ensemble. Mishum shenemar kol zechurecha. Tout est mal. Et donc il faut que tout le monde soit ensemble. Kulam beyachad. Comme c'est il a dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Et il continue pour prouver ce qu'il dit. Ça veut dire quoi, tout le monde veut après? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, on n'a pas touché. On n'a touché. Ça s'appelle le mazal. Non, c'est vrai qu'il descend tout seul. Faut l'arrêter, faut arrêter le swing. Arrêtez le swing. Il a dit d'entendre le bon. Mets-nous sur la version blues. Non, il n'y a pas besoin, c'est sur le Pas besoin de la guitare, tu dois t'appuyer. Comment tu fais pour arrêter le... Non, T'es obligé d'ouvrir. Swing. C'est là, comment c'est l'autre? Non, c'est ça là. Voilà. c'est une belle paire derrière. Non. Ouais, swing, non, c'est pas swing? C'est vrai, je crois, non? Voilà. Voilà. Ils doivent apparaître ensemble ou pas ensemble? Comment? C'est la montre des faillots ou pas? Yachad. Il y a marqué même. Là dans la tribune, il est marqué ils doivent pas apparaître ensemble. Quoi pas ensemble? C'est l'Express. c'est- Kol zechurecha. Combien? Kol zechurecha. Tout le monde doit être ensemble. Ça veut dire quoi? Et il continue. On doit tous monter. Kol, tous les hommes doivent monter ensemble au Yerushalayim. On doit tous être vus par Hachem, monter par Yerushalayim ensemble. C'est pas des tous, tout Am Israël ensemble, tous les hommes. Ve'en nirim rikanim mishum shenemar b'lo repene reikam. Et ils ont pas, on n'a pas le droit non plus, il dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, d'être vus dans la Hazara, riknim belo korban rek vide, sans korban, comme écrit dans le pasuk, velo yerau panai rekam, ils verront pas ma face, vide. Et donc de là on apprend, caché les Rabbi Yochanan,
Caché les Rabbi Yochanan. Arrête, j'ai une braïta qui me dit, Rabbi aussi, mais Rabbi Yehuda, il a dit qu'on n'a pas le droit de venir dans la Zara, Reknim, sans korban. Caché les Rabbi Yochanan, que lui a dit on peut rentrer quand on veut, et même sans korban. Il répond Rabbi Yochanan à Marley, Ikara Regel. Il lui dit non, tout ce qu'il a dit Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est d'Avka pour le premier jour de la fête. Et maintenant, messieurs, écoutez bien. C'est plus Resh Lakish qui va objecter, mais c'est qui? Maintenant, Rabbi Yochanan passe à l'attaque. Il y a eu la défense, et maintenant c'est l'offensive. Contre-attaque. Cherchez le mot. Contre-attaque de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors, messieurs, j'ai pas dit qui est demain la Chazara, mais vous avez tous compris, d'accord, j'ai pas besoin de le dire d'ailleurs, c'est Rabbi Abraham, bien sûr, qui est là présent. Merci. Merci, Rabbi Abraham. Et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il a objecté, Rabbi Yochanan à Resh Lakish. Il y a écrit dans la Torah, je vous le lis, moi j'ai les psukim. Celui qui n'a pas les psukim, je le lis. À l'oral. Rabbi Michael, t'écoutes? Il y a écrit Shalosh Pamim Bashana, Yirei Kol Zechurecha El Pene Hashem Adon. D'accord? Donc il y a écrit Yerae. Yerae, tu peux le lire de deux manières différentes. Alors, il y a ce qu'on appelle Em la Masoret ou il y a Em la Mikra. C'est-à-dire que dans la Torah, finalement, c'est pas ponctué. C'est le bête. Quand tu lis la Torah, c'est ponctué les mots? Non. Puisque c'est pas ponctué, alors ça veut dire que la Torah, entre guillemets, la Torah nous permet des fois de changer la voyelle pour apprendre quelque chose d'autre. Ce qu'on appelle Em la Masoret ou la Mikra. Ça veut dire que nous, comment on le lit avec les voyelles qu'on connaît, c'est la Masoret qui nous l'a donné. Comme ça, on l'a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Aval. Il y a aussi cette ignale, voilà, où tu peux changer les voyelles puisqu'elles ne sont pas écrites, mais bien sûr, même ça, on a reçu depuis Moshe Rabbeinu. Et il dit comme ça. Il y a écrit dans le verset Shalosh Pamim Bashana Yerae Kol Zechot Pene Adon Hashem. Donc nous, comment on le lit dans la Torah? Yerae. Il dit comme ça. Tu peux lire quoi? Ir'e. C'est quoi Ir'e? Ça veut dire Ir'e, c'est nous, on parle de l'homme. L'homme, il viendra voir Pene Hashem. Mais, comme nous, on a reçu Bamasoret, comment on doit l'écrire, comment on doit le lire dans la Torah, Yerae, il va se faire voir. Il a fait. Pour qu'il se fasse voir devant Hashem. Alors il dit comme ça. Et sur ça maintenant, il dit comme ça. Ma ani bechinam. Ça veut dire quoi ma ani bechinam? Il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit ma ani, qui c'est ani? Hashem. Que je viens vous voir bechinam. C'est-à-dire? À l'œil. Mais non, quand je viens, je vous vois bechinam, gratuitement, je lui donne rien. Quand Hashem il vient nous voir, entre guillemets, quand je vous vois, Hashem il nous voit chinam, il vient pas avec quelque chose, il n'y a rien qui vient, il vient avec rien. Afatem bechinam. Alors vous aussi, quand vous viendrez me voir, c'est aussi, on est là juste avant les grandes lignes, mon tzaddik. Atem bechinam. Alors vous aussi, quand vous venez, c'est bechinam. De là, il dit Rabbi Yochanan, je vais t'apprendre que lorsque tu viens et tu rentres dans la Hazara pendant les Shresh Regalim, Atalo Chayav la vie korban. Mais ça contredit le Panei Rekam. Oui. Oh non, pas toi. Mais c'est pas grave, je te réponds parce que tu mérites que je te réponde. Bien fait. Là, c'est Rabbi Yochanan qui va objecter sur Resh Lakish. T'as compris? Okay. Jusqu'à présent, c'est Resh Lakish qui a objecté sur Rabbi Yochanan. Ouais. Et Rabbi Yochanan a toujours repoussé les attaques. Maintenant, c'est contre-offensive, contre-attaque. Mais Rabbi Yochanan veut prouver ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il a dit que tu peux aller autant de temps que fois que tu veux dans la Hazara, mais que le premier jour on avait mais ok, donc comment on apprend de ce verset qu'il n'est pas valable le premier jour? Non, il a pas compris. On a dit, la Gemara l'a dit avant, les Koulalma, Beyom Tov Rishon, il n'y a pas de marloquette qu'on doit dire avec un korban. C'est la mitzvah. Ouais. La marloquette est les jours de la semaine. Sur ça, il vient et te dit, de la même manière que quand toi tu viens à Kadosh Baruch Hu, il te regarde. Et quand Hashem il te regarde quand tu vas à Mikdash, il vient quelque chose. Non, mais Chinam il te regarde Kadosh Baruch Hu. Donc lui il dit Rabbi Yochanan, tous les jours de la semaine, tu as Echol, il connaît quand tu veux. On va bli korban, mais Chinam. Maintenant le premier jour, c'est écrit dans la Torah. Donc, on l'a appris ça déjà. Pour le premier jour. On l'a déjà, on l'a vu déjà avant. On l'a dit, la Gemara l'a dit, c'est pas moi. Les Koulalma, le premier jour, il n'y a pas de marloquette qu'il faut amener un korban. C'est les autres jours. Dans les autres jours, marloquette Rabbi Lakish, Rabbi Yochanan. Maintenant c'est plus Rabbi Yochanan qui va objecter sur Resh Lakish. Mani bechinam, gamatem bechinam. C'est pas un bon argument. Oh. C'est une ineptie de dire qu'Akadosh Baruch Hu il vient chinam. Vadaï, c'est chinam. Il apporte la vie, il apporte la. On n'a pas besoin de dire ça. On ne parle pas de quand Dieu il te donne. On parle quand Hachem il te voit. On parle d'une mise particulière. Quand tu viens au Beth Amikdash, d'accord, Dieu il te donne quelque chose. Donc il te donne quelque chose. Il dit Hachem, il a dit au Kohanim, quand quelqu'un vient me voir, donnez-lui un badge. J'aime Hachem. Non, il n'a pas dit ça Hachem.
Tu viens, il te regarde. Toi, maintenant, Vadaï, que tu vas apprendre la Hirat Shamayim, tout ce que tu veux. C'est chinam. C'est chinam. Alors toi aussi, quand tu viens là-bas, c'est chinam. T'as compris? Et d'où il T'as a compris? De quel verset? Je viens de le lire. On l'a lu, tu l'as sur le côté, toi. Aussi. Shalosh Pamim Bashana, Yirei Kol Zechoret Pene Adon Hashem. Ce qu'on a lu, au fait, depuis le début, c'est le pasouk qui parle des Shosh Regalim. Il y a écrit Yerae. Et de là-bas, tu peux dire Yirae ve Yerae. Donc on fait le Hekesh sur Yirae ve Yerae. Mais que quand tu vas te faire voir par Hashem, c'est Bechinam. Quand toi tu vas voir Hashem, c'est aussi Bechinam. Quand les autres 7 jours de la semaine, les 6 jours qui restent. Pas d'ail, parce que ça on avait dit que les coulées Alma, le premier jour, il faut amener. C'est clair? Donc ça, c'est l'objection de qui? Rabbi Yochanan Shiresh Lakish. T'as compris Rabbi Michael? T'as compris Rabbi Moshe? T'as compris Rabbi Yirmiyahu? C'est clair? Ok. Sur ça, vient la Gemara, elle t'a dit, voilà, conclusion de la marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle a Behemet, puisqu'il a déjà amené un korban le premier jour de la fête, Kol echad de'ata velo haïté, découlé al mal obligé, de Ayel ou Mitrazé Venafek. Behemet, d'après cette kushia qu'a donné Rabbi Yochanan, alors la Gemara elle conclut de dire Behemet, à part le premier jour de la fête, on a dit que tout le monde est d'accord qu'il va amener un korban quand tu vas voir Hachem. Alors il te dit Kol echad de'ata, mais tous les autres jours où tu vas rentrer dans la Hazara, les autres jours de Moed pour rentrer dans la Hazara, Velo a été, il n'a pas amené de korban, découlé al mal obligé, personne n'a marqué ni Rabbi Yochanan ni Resh Lakish, de Ayel ou Mitrazé Venafek. Qu'il rentre. Il sait voir et il sort, même s'il n'a pas amené de korban. Ça veut dire que même ça a cassé Resh Lakish, mais Resh Lakish il a dit, ben t'as raison. La force de Rabbi Yochanan. T'as compris? Voilà, Resh Lakish il a pas eu, Rabbi Yochanan il a pu répondre à chaque fois aux attaques de Resh Lakish. Yochanan c'était son bof. Ils sont tes beaux-frères. Comme quoi, histoire de famille, mon ami. À la base, mais après c'était Chasravruta, c'est fini. C'était plus son raf, c'était Chavruta. C'était Chavruta. Ah non, pas du tout, c'était Chavruta. C'était copain d'études, compagnon d'études. Donc maintenant, la marque locale était les plus de savoir est-ce que les autres 6 jours de la semaine, les autres moadim, quand je rentre, est-ce que je dois amener un korban ou pas, Rabbi aussi? Puisque là maintenant, selon la kushia de Rabbi Yochanan, Resh Lakish n'a pas répondu. Et donc, une question juste par général. Une marloquette comme ça, qu'on voit en 3 lignes, en 4 lignes, combien dure de temps dans le Beth Amikdash? Ça peut Midrash. Beth Midrash, ça dure Oui. 1 an, 2 ans, ou ça dure vraiment le temps de la Gemara? Ça dure Ça c'est pas dit. Ça, nous, on l'a comment? Ben non, c'est plus long, et puis nous, on l'a juste écrit comme c'est fini à la fin, tu comprends? Vadaï. Et Resh Lakish convient aussi que les autres jours de la semaine, il peut l'apporter de manière facultative. Exact, sur ça, tout le monde est d'accord. Et d'où il apprend alors ça? De quoi? Il fallait venir hier, mon frère. Qui l'apprend? Attends, on va refaire un cours de 2 heures. Non, parce qu'on l'avait vu. YouTube, ils sont les cours. On l'a vu avant-hier. Voilà. Mais il n'a pas sorti un verset parce qu'il est sûr que Ça va. le premier jour. Ça va. Ça va. Une Zvara? Donc on n'est pas sûr là aussi. On est sûr? Zvara, c'est sûr. Oui, mais il n'apporte rien. Il n'y a rien qui contredit ma manière de penser, donc c'est bon. C'est une logique. Zvara, c'est une logique. C'est une logique. C'est logique. Tu ne peux pas amener un korban quand tu vas à Hachem, tu peux amener Nedava. Rolat Nedava. Lama Karalecha. Lama, c'est interdit. Lama. Tant que tu ne me prouves pas que c'est interdit, Lama, je ne pourrais pas amener Hachem. Ok. Maintenant, la Gemara va dire alors, c'est quoi la marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan? Puisqu'il n'y a pas de marloquette dans ça, tout le monde est d'accord. Mikor Hakushia Rabbi Michael, le Mikor Hakushia chez Rabbi Yochanan, on se rend compte qu'il n'y a pas de marloquette finalement sur les autres jours de la semaine. Et même Resh Lakish sera d'accord que quand tu vas au Beth Amikdash, pendant le Moed, tu n'es pas capable d'amener un korban. Qui pliguait? On peut le contredire justement en disant qu'Hachem il vient la main vide. Là aussi on peut le dire. Donc à partir du moment où Hachem il vient tout le temps, enfin main vide les 6 jours. Alors nous aussi on doit venir les 6 jours les mains vides. Non, c'est que t'es pas obligé, c'est ça que c'est Khinam. Oui, T'es pas obligé. Ce que je veux dire c'est que. Je vais te faire un cadeau, tu vas m'empêcher de faire un cadeau, pourquoi? Ça s'appelle Moudjahidine, ça. Je vais te faire un cadeau, tu dis non, je veux pas de cadeau. Depuis quand? Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, t'es chez toi à la maison, c'est pas le moyen. Tu veux faire un cadeau au Beth Amikdash. Un korban Nedava, t'as le voir, Kol Shekan, si pendant le Chol tu peux le faire, pendant les fêtes t'as pas le droit de faire un cadeau. Il y a un risque de Baltosif, on l'a dit. Alors ça, quand il n'y a pas de Baltosif, c'est le premier jour, le chiyuv, comme la matzah. T'as un chiyuv de manger. Alors si tu manges la matzah les autres jours, t'es Baltosif. Non, la mitzvah elle est que le premier jour. Après, si tu dois manger du pain, tu manges la matzah. Mais je t'ai dit, tu m'as fait kiffer, mon tzaddik. On y va. T'es compris? Qui. Non, pas t'es compris, t'as compris. Parce que ça peut se dire différemment. Qui pliguait? T'as compris? Qui pliguait? La marque Logan Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est où? Deata. C'est quoi Deata? On l'a vu 1000 fois là maintenant. Deata? Maintenant. Non,
Pa'ata avec un Deata. Ah, alors, Bah, alors. lorsque Il est venu, Deata, c'est l'avo, ou Igia, ou Ba, il est arrivé dans la Hazara. Vérité, et il a amené avec lui un Korban. T'es avec moi, mon Rabbi Abraham? Attention. Rabbi Yochanan de Amar, Reyad Panim Ba'azara, Reyad Panim, Huden la Shio. Ah, les Korban, yesh le Shio. Oui. Verekesh Amar, Reyad Panim Be Korban, Davidu Korban Nami, En lo Shio. Voilà la marloquette. Rabbi Yochanan, que lui, il a dit que le Tanaï, lorsqu'il a dit Réayon, c'est quoi Réayon en lo Shio? La kavana de Réayon, c'était quoi on l'a dit hier ici, Réayon en lo Shio? Reyad Panim Bazar, lui a compris, on ne parle pas de Korban. Réayon, c'est que combien de fois tu as le droit de rentrer pendant les fêtes dans le Beth Amikdash. Réayon, de se faire voir. Parce que selon Rabbi Yochanan, si vous voulez dire, il parlait du Korban, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Réa en lo Shio. Puisqu'il a dit Réayon, c'est pas le Korban. Donc de quoi on parle? Le fait de se faire voir dans le Beth Amikdash. Donc lui, Rabbi Yochanan, que toi tu penses que Reyad Panim Bazara, Réayon le Shiur, c'est quoi Réayon? C'est Reyad Panim Bazara, c'est aller se faire voir dans le la Hazara, Reyad Panim, Uden la Shiur. Ça veut dire que lorsqu'il écrit Réayon et la Shiur, on parle de Réayon Panim. C'est quoi? C'est que tu peux aller autant de fois que tu veux pendant le Régel, dans la Hazara. Et à chaque fois que tu viens, tu mets quand même une mitzvah. Oui. Parce que En la Shiur, c'est une mitzvah qui n'a pas de Shiur. Tu peux faire combien tu veux. Ah, les korban. Mais par contre, sur Rabbi Yochanan, l'inyan korban, pour amener un korban, yesh la shiur. La mitzvah de Ria, elle a un shiur. Et c'est quoi le shiur? Le premier jour. Que le premier jour. Et sur Rabbi Yochanan, maintenant, on a changé. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il a compris que puisqu'il y a écrit Rayon la shiur, machma que Ria, yesh la shiur. Et donc c'est quoi Ria la shiur? C'est que le korban, tu ne peux l'amener que le premier jour, korban Ria. Et si maintenant tu viens dans la Hazara, chaque fois que tu viens dans la Hazara, tu amènes un autre korban, lo mekablim imcha. Lo mekablim. il est en contradiction avec Erash Takish et Rabbi Yochanan. Mais non, c'est Rabbi Yochanan qui parle. Bah oui, mais Rabbi Yochanan, il a dit. On a changé. Quand même. Il a dit les 2, 3, 4. Ça, c'est ce qu'on a dit avant là-bas, avant qu'on ait amené ce qu'on a amené maintenant. La Gemara, elle veut changer l'idée de Rabbi Yochanan. Mais ce qu'on a dit avant. Ben vadaï, puisqu'on arrive, on veut savoir ce qu'est la marloquette Rabbi Yochanan Reish Lakish. Et là, on sait qu'il y a une marloquette, ça on le sait, c'est toujours une base. Mais sur quoi la marloquette? On a essayé de trouver la marloquette, c'était pas ce qu'on a voulu dire, puisqu'à la fin on a conclu quoi? On vient de conclure quoi? Que les Koulalma, tu peux rentrer quand tu veux dans la Hazara. Donc rentrer dans la Hazara, tu peux rentrer quand tu veux. Alors l'Ilian, c'est l'Ilian Korban en fait. Et on s'est trompé quand on a du départ. Même, alors selon Rabbi Yochanan, tu as le droit de rentrer dans la Hazara, d'aller voir Hachem, de se faire voir par Hachem, autant que tu veux. Et à chaque fois que tu rentres, c'est une mitzvah. Mais fois ni Yodéa, parce qu'il y a écrit dans la Braïta, n'oubliez pas, c'est ça la donnée, la Braïta. Réayon, en la Shio. Il a compris Réayon, c'est aller se faire voir, ou de regarder, d'aller voir. Il n'y a pas écrit Ria, machma keredavka Réayon en la Shio, mais Ria, Korban, yesh le Shio. C'est ça que la Braïta, la Mishnah en paix, elle vient t'apprendre. Ria, yesh la Shio. C'est quoi Ria, Rabbi Michael? C'est le Korban Ria. Le Korban, Ria, yesh la Shio. C'est quoi le Shio? Premier jour de Chag. Ça veut dire de là, j'apprends que si maintenant je viens avec un korban les autres jours de la semaine, l'homme est kablim meni. On ne reçoit pas. Donc en fait, la cumulatif, on ne reçoit pas. Mais maintenant, la Gemara, c'est ce qu'elle veut expliquer. Donc en fait, la vraie marloquette entre Rabbi Yochanan. On ne sait pas encore. Attends, parce qu'il y a encore étivé, on ne sait pas. Pour l'instant, on est arrivé à vouloir penser que la marloquette Rabbi Yochanan, c'est ça là. Sur la Braïta, qu'on avait vu au début, je ne sais pas si c'était là. Il y avait écrit là-bas, Père en la Shiur, Bikurim en la Shiur. On dit Réayon en la Shiur. Et lui, Réayon, il a compris c'est quoi Réayon. C'est pas Korban Ria. Réayon, c'est d'aller voir. Donc il te dit d'aller voir au Beth Amikdash, tu peux aller quand tu veux en la Shiur. Et à chaque fois que tu rentres dans la Hazara, tu fais une mitzvah. Aval Ria, machma que si Réayon en la Shiur. Machma que Ria, yesh la Shiur. Et c'est quoi son Shiur? La mitzvah du premier jour. Donc il a compris Rabbi Yochanan veut dire que lui, s'il te dit que si tu rentres après les autres jours avec un Korban, l'homme est kabli. La Gemara, c'est la Gemara qui revient sur les paroles de Rabbi Yochanan pour essayer de comprendre c'est quoi le marloquette, exactement. Donc c'est sûr qu'il a dit ça. Il aurait pu avoir une marloquette et la marloquette elle s'est conclue en disant ok pardon tu as raison entre guillemets. Donc il n'y a pas de marloquette, ils sont tous d'accord sur tout alors. Oui mais donc c'est une histoire ça veut dire. Ce que je te dis, mais il y a une marloquette, ils ont parlé les deux. On a vu la base, on a dit. Après dire au final c'est bon j'ai trouvé la solution. Non, ça c'est la Gemara qui cherche c'est quoi le marloquette. Ils n'ont plus parlé, ils n'ont pas expliqué.
Non, je comprends pas. Ouais, la Gemara, elle essaie de Ça veut dire qu'au début, Rabbi Yochanan, lui, il y a la marque loquette sur Ensure. Non, il y a une marque loquette. La quantité apportée. Il y a une marque loquette sur là-bas, sur la Braïta, sur la Mishnah d'Ampère. Ok. C'est quoi Rayon? D'accord. Mais Selon ça, on veut savoir. Alors, c'est quoi la marque loquette véritable? selon Rabbi Yochanan, à un moment au début, il dit quoi? Il dit non. Le korban, il faut l'apporter le premier jour, et les jours suivants, on peut en apporter comme on veut, mais c'est pas obligatoire. Voilà. C'est pas obligatoire. Alors C'est que vrai, c'est obligatoire, c'est voilà. Alors que lui, Resh Lakish, il dit non. Tu dois à chaque fois que le premier jour, c'est obligatoire, mais à chaque fois après que Si tu veux venir, tu rentres, tu viens au Beth Amikdash, alors là, tu es faut obligé. amener un korban, exactement. Donc voilà. Donc Mais lui, ça, on l'a démonté, c'est fini. voilà. Mais non, mais lui, d'accord. C'est fini, on l'a démonté. Donc là, on revient là-dessus et on dit non, pour lui, en fait, l'histoire de Shur, c'est pas ça. C'est que, en fait, c'est pas par rapport au Korban, c'est par rapport au fait de venir au Beth Amikdash. Voilà. Puisque la Mishnah ne parle que de Rayon, et lui a compris que Rayon, pas comme un Shtakish, il a compris que Rayon, c'est d'aller voir. Donc il a compris que Rayon est la Shio. Machma que Ria yesh la Shio, c'est le premier jour. Et donc tu ne pourras pas amener d'autres Korban, même si tu vas. Tu peux rentrer, mais sans Korban. Parce qu'on a dit tout à l'heure, Korban Nedava, Ouais. on peut amener quand on veut. Oui. On peut toujours. Nedava, tu peux amener, mais pas Korban Ria. Olat Ria de Rigel. Il y a la Shiur Nedava. Nedava, elle la Shio. Tu vas amener, quand tu dis, moi je prends sur moi, c'est un dé comme un éder. Mais non, tu amènes ça à Kerolat Ria. Non, sourd les on ne prend pas de toi. Si tu viens, tu dis au Kain, regarde, j'amène Korban Ria. Tu te dis non, tu dégages avec. Et par rapport à Chinam, à ce qu'on avait vu juste avant. Ben ça, c'était exactement pour démonter, pour arriver à ça. Pour te montrer finalement que non. Que la marque loquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne peut pas être comme on l'a dit au départ. Puisqu'en fait, même Resh Lakish, il sera d'accord, Mikoach à Kusha qu'il a posé Rabbi Yochanan par rapport à Chinam, que tu peux rentrer autant de temps que tu veux. Autant de temps que tu veux. Et Chinam, sans Korban. Ah d'accord. Mais en fait, la Gemara, il fait parler Ouais. les auteurs, mais Ouais. ils ont pas dit tout ça en fait. Ouais. C'est la Gemara. Gemara. Alors des fois la Gemara c'est eux qui parlent, et des fois c'est la Gemara qui parle pour essayer de comprendre c'est quoi la marque loquette. Exactement. Parce que dans la Braïta, On n'a pas venu Resh Lakish, juste venir Resh Lakish. Resh Lakish Amar, Resh Lakish il a dit, lui il a compris c'est quoi Réayan, c'est Korban Réya. Donc Réya de Panim Be Korban, Dafilu Korban Nami, En Lo Shiur. Lui a compris que quoi hein? Que c'est quoi Réayan, c'est Réya. Et donc c'est vrai c'est le Korban. Donc là écrit dans la Braïta, Vers Réayan En La Shiur. C'est faux. Lui il a compris que c'est le Korban. Donc chaque fois que tu vas rentrer dans la Hazara, pas seulement le premier jour, mais le deuxième, le troisième, quatrième, Atachayav la vie Korban. Et donc là, la Gemara veut te dire, ça serait ça la marque loquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. De savoir, est-ce que quand maintenant, je peux rentrer quand je veux dans la Hazara, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord qu'on peut rentrer quand on veut. La différence, elle est que selon Rabbi Yochanan, tu n'as pas le droit de rentrer avec un Korban, tu n'as pas le droit d'amener un Korban, notre Korban Reya, on est l'Ome Kablim Mimcha. Et sur Resh Lakish, tu es obligé, si tu vas dans la Hazara, pendant les fêtes, d'amener un autre Korban. C'est vraiment opposé. Oui, est-ce que le premier jour, donc par rapport à Rabbi Yochanan, donc où il est obligé d'apporter le Reya, le Korban, est-ce qu'il y a aussi une, parce qu'on avait vu avec selon Hillel, qui avait une valeur minimale. Ça, c'est la Mishnah, c'est Tanaïm, Ada, il y a une valeur minimale, ça c'est sûr. Donc on reste là-dessus. Ça c'est sûr, c'est Mishnah ça. Okay. Ça c'est Vadaï. Ça c'est Vadaï. Les matas, pas les malas, on avait vu. Ah, et une autre question aussi. Oui. C'est par rapport au fait que, en fait, on sait dès le début que Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils sont en désaccord. Parce qu'on l'a mis dans la PA, exactement. C'est pour ça exactement. On veut la Gemara, elle essaie de. Ma Marguerite Benem. Voilà. Jusqu'à où elle va. Et on le sait là. Dans PA, sur PA, un il comprend Réayon, et je donne Réya, c'est tu vas voir, et l'autre Réayon, c'est Réya, Korban Réya. Ok. Il monte au filet. Maintenant, ouais. La Gemara, elle va amener une couchée de Rabbi Yochanan sur Resh Lakish. Et tu veux, il a été mak chez Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a écrit dans le pasouk, Okar raglecha mi bet recha, penis ba'acha ou sne'echa. Il y a comme ça, Okar raglecha mi bet recha, on enlève tes pieds de la maison de ton bien-aimé, penis ba'acha, de peur qu'il te rassasie, ou sne'echa, et tu arrives à le haïr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en vérité, non, alors ça veut dire ici, il dit Shlomo Amelech quelque chose de magnifique. Si tu veux garder une véritable amitié avec quelqu'un, alors ne sois pas tout le temps chez l'autre. Si tu es tout le temps chez l'autre, à la fin c'est rassera, et à la fin, hein, il va être rassasié de te voir, quoi. C'est rassasié, à la fin je ne peux plus te voir, quoi. C'est tout le temps. T'es trop glu. Sois pas trop une glu avec ton ami, avec ton bien-aimé, quoi. Ton bien-aimé dans le sens un bon ami. Ouais, pas trop les amis, parce qu'après c'est pas bon. Et de là on apprend quoi? Il dit pareil,
Riyat Pnei Hashem. De là, on peut apprendre aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il y a écrit Recha. C'est qui Recha? C'est qui ton plus grand ami? C'est Kadosh Baruch Hu. Alors il dit Re'im, par exemple, Re'im Auvim. D'accord? Re'im Auvim. C'est qui Re'im Auvim? Ou nous, on peut l'appeler dans Shir HaShirim. C'est rempli de Re'im, Recha. D'accord? C'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu et Am Israël. Exactement. Comme écrit les Man Achai Ve'Re'ai. Alors ici, le passage qui vient t'apprendre de manière dans le remez, quoi, hein, ne va pas trop rentrer dans la maison d'Hachem avec des corbanotes. C'est ça que ça veut dire. Là, il vous a compris, la Gemara, Rabbi Yochanan a compris que de ce passage, c'est pas bien de trop dire au Betamikdash avec des corbanotes. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors on avait dit pourquoi? Parce que, comment? Ils sont encore malades, ces gens. Il n'y a pas les valides. C'est déjà ici parce qu'il y a. Non, Rabbi Yochanan, lui, c'est avec ses. Ouais. Parce qu'il apprend de là, il doit apprendre de là que on ne va pas avec un corban. C'est pas bien de venir beaucoup avec des corbanotes. C'est le fait d'amener un corban qui fait que tu viennes, en général. Ouais, mais tu peux venir. Non, qu'est-ce que t'as dit? Parce que s'il vient sans corban, ouais. Il ne parle pas directement à Hachem. Il est pas. Il arrive, il voit ce qui se passe, c'est bien. Mais... Ah, le corban, c'est pas une chose kirva, karov. Ouais. Ah, j'entends. Parce que sinon, c'est quoi le lignal pour être Dafka, il te dit sans corban. Vous avez entendu ce qu'il a dit Rabbi aussi? Là, ici, il dit Rabbi Yochanan, le pasouk, Okar Aglecha Bibet Recha, il va prendre qu'on parle de Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et on veut te dire, en vérité, Shmuel Amelech, il te dit, viens pas trop souvent au Beth Amikdash avec un korban. C'est la manière que quand tu viens trop chez un ami à la fin, et il n'en peut plus de te voir, et bon, donc il te hait, entre guillemets, ben, c'est pas bien de venir tout le temps avec un korban. Alors la question elle est, mais attends, il n'y a pas écrit ici quelque part avec le korban. Tu viens simplement. Non. Si tu viens comme ça, regardez, tu viens regarder. Le korban, c'est une kirva, c'est là que tu viens t'approcher d'Hachem, qui est où tu viens t'approcher d'Hachem. Donc de là, il va prendre Rabbi Yochanan et Makshé sur Eshakish. Ne viens pas trop souvent. Voilà, c'est écrit, il dit Shlomo Amelech, il ne faut pas venir trop souvent avec un korban au Beth Amikdash. Donc c'est comme j'ai dit. Il dit Rabbi Yochanan, c'est comme j'ai dit. C'est pas. Je crois que j'avais entendu, mais je ne sais pas si c'était un rapport avec. Oui. Que cette phrase, elle voulait dire ne viens pas trop souvent dans la maison de Dieu amener des corbanes, parce qu'en fait, ne t'habitue pas à pécher, parce que tu amènes un corban à chaque fois que tu as péché. Donc c'est ça que ça voulait dire, cette phrase-là, que de ne pas s'habituer à venir trop dans la maison, c'est arrête de pécher, parce que sinon, à chaque fois que tu vas ramener un corban. Non, c'est Réa, c'est pas sur. Là, c'est pas. Pas que, ouais, d'abord, c'est que. Mais en plus, c'est Réa. Réa, c'est par rapport à la Chag. C'est pas sur un péché que tu amènes le korban. C'est sur un Réa, une mitzvah. Voilà, pas de faire donner quelque chose. Cette phrase-là, on apprenait ce que je veux dire. Ouais, j'ai compris. Oui, parce non, que. c'est pas ça. Parce qu'en fait. Je suis trop comme. Ouais. Non, parce qu'en fait, Rabbi Yochanan, à partir du moment où il dit qu'il peut venir à volonté, même sans korban. Davka sans korban. Voilà, surtout sans korban. Après le premier jour de fête, donc il vient quand même, entre guillemets, déranger Hachem. Pourquoi il vient. Mais non, parce que c'est. Il vient se faire voir. Ouais. D'accord, tu viens voir et te faire voir. Mais pas avec un korban, il te dit. Là-bas, un korban, c'est comme si tu venais chez la maison de ton bien-aimé, entre guillemets, pour manger là-bas. En fait, c'est pas ça le korban. Non, peut-être que c'est du pasouk, Rabbi aussi. Yasbiacha. On parle de. Non, Yasbiacha, le rassasié. On parle quoi, rassasié? On parle de manger, rassasié dans le sens de manger. Tu mets un korban, c'est une image, mais le korban, c'est ça, c'est pour manger. Donc à la fin, stop. Combien tu viens manger ici? C'est pas une. Ne fais pas en fait du Beth Amikdash une auberge, quoi. Ou une taverne. Oui, parce que le tu comprends? Voilà. Ah oui, Même c'est dans ça. le corban, il y a les caresses, c'est déjà aussi. Ouais, exactement. Exactement. D'accord? Donc sur ça, Rabbi Yochanan, il amène une preuve sur ses paroles que quand tu viens au Beth Amikdash, les autres jours, tu n'amènes pas de korban parce qu'il ne faut pas, il dit Shlomo Amelech, trop venir avec des korbanot. Tu peux venir avec son korban. La Gemara, elle vient, elle te dit le passou que tu m'as amené là-bas, que c'est pas bien donc d'amener beaucoup de korban. Il parle de quoi? Bechataot v'ashamot. Ah, est-ce que tu as répondu, mon tzaddik? C'est ce que tu as dit, ce qu'il a dit Rabbi Moshe. Tout ce qu'on a dit là-bas, au Keraglecha, Metrecha, Penisbecha, Sonecha, viens pas trop, Betamikdash des korbanot. Là-bas, on te parle, des chatot, des hashamot. On parle des korban, chatat, korban hasham, sur des korbanot, sur des péchés, sur des fautes que tu aurais pu commettre. Parce pourquoi? Parce que chatat, c'est shogeg, et l'autre aussi. Mais à force de venir comme ça, tu dis, bon, tu sais quoi? Je fais des péchés, et après j'amène un korban. Ça va t'amener à pécher de plus. Mais au contraire, Donc ça c'est. la Gemara elle va répondre, voilà. Lakish qui répond sur la Gemara. C'est la Gemara qui répond pour Esh Lakish. Et donc, tout ce qu'on te dit de ne pas trop amener de korbanot, c'est korban khatat, korban hasham, ça va te faire pécher. Mais par contre, les korban, olatriya, korban chagiga, korban nedava, tu peux, là c'est au contraire, c'est pour Hachem. Là c'est bien. Alors c'est nul, ce que tu as dit, c'est zéro. Savoir la différence
Pour un observateur, quelqu'un qui voit ça de... C'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à toi, mon tzaddik. Si toi, tu vas amener, on s'en fout de l'observateur. C'est toi et toi. Celui qui aime bien la shonara, celui-là, qu'est-ce qu'il fait comme faute? Alors, c'est le même qui vient pour honorer Dieu, pour vrai. C'est pour ça qu'on a la parasha de la semaine Metzora, Tazria Metzora. C'est quoi Metzora? La lèpre, elle venait pour celui qui était Motzi Shemra. Voilà, c'est la parasha de la semaine. Des parleurs, il y en aura toujours. Même si tu es dans les caniveaux, mon tzaddik Francis, dans le caniveau, tu manges des cailloux, il y a même des gens qui vont te jalouser, même dans ça. Moi, je l'ai vécu, moi, ça. Des gens qui vont te jalouser. Des cailloux. T'as rien à manger, t'es dans une mouille, c'est pas possible. Même là, on te jalouse. Écoute ce que je te dis. C'est du vécu. Et ben voilà. Et toi, parce que t'es trop beau. Non. Alors, on y va. Moi, je suis jaloux des cheveux de Francis. On termine pour aujourd'hui, messieurs, comme ça, il a une belle chazara à faire. La Gemara, elle ramène une preuve. La Gemara, elle ramène une preuve à ce tiroutz là, que tout ce que le passouk de Shlomo Melech il parle, c'est la Chataot, Hachamot. Là, c'est pas bien. Tu vas t'amener un korban, tu vas dire attends, j'ai péché, j'amène le korban, je suis tout blanc, tu vas encore repêcher. La Gemara, elle a une preuve sur ces paroles-là. Qui des Rabbi Lévi, comme il a dit Rabbi Lévi, des Rabbi Lévi ramé. Rabbi Lévi, il a ramé, il a été makché. Ktiv, il y a écrit dans le passouk. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le passouk? Okar aglecha mitrecha. Oh, on vient de voir, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il n'y a pas beaucoup de korbanot. Uktiv, il y a écrit Avo betecha berolot. Il y a écrit dans Teilim, je viendrai dans ta maison avec des rolot. Des corbanola. Alors comment c'est possible? D'un côté on te dit faut pas amener beaucoup de korbanot, et d'un autre côté il dit dans Teilim je viendrai avec des korbanola. Il faut venir ou pas venir? Lokashia, kan bechataot ve'ashamot, kan beolot ve'shlamim. Tout ce qu'il a parlé Shlomo Amelech de pas venir avec des korbanot, c'est là-bas des chataot et ashamot. Tu vas t'habituer à fauter. Tout ce qu'il a dit David Amelech, c'est avec des rolot, c'est avec des nedavot, c'est avec des korban pour remercier Hachem, pour louer Akadosh Baruch Hu. Tanya Miachi, on a une braïta qui va exactement dans ce sens. Il y a écrit Oker raglecha mi bet recha bechatamot ve'ashamot. Une braïta mifourash qui dit que lorsqu'il y a écrit dans le pasuk Oker raglecha mi bet recha, on parle de chataot ve'ashamot. Alors maintenant il est shoel le Tana. Ata omer bechataot ve'ashamot. Est-ce qu'on parle dans ce pasuk là de Shlomo Amelech de chataot ve'ashamot? Oh et Noël beolot ushlamim, ou bien on parle de olot ushlamim? Keshi omer avo betecha beolot hashalem lechane darai. Lorsqu'il a dit David Amelech, je viendrai dans ta maison avec des holotes et je te paierai mes vœux. Ariolot ou shlamim amour. C'est déjà écrit. On parle de holotes et de shlamim. Ha mani mikayem okar aglecha metarecha. Alors qu'est-ce qu'on a dit Shlomo Amelech okar aglecha metavicha? De quoi on parle là-bas Rabbi aussi? Bachataot ve'ashamot akatu medaber. Le pasuk qui parle de quoi? De hashamot ve'chataot. Donc là on l'a prouvé encore une fois. Toi, Rabbi Yochanan, t'es venu pour essayer d'être makché sur Rabbi Resh Lakish et de prouver que Behemet, quand tu viens en Beth Amikdash, tu peux venir, mais uniquement sans korban. Attention, t'as pas le droit d'amener beaucoup de korbanot. La preuve, il y a un pasuk, Okar aglecha mi bet recha. Je m'a dit non, c'est pas une couche sur Resh Lakish, ça, Habibi. Parce que le pasuk que tu m'as amené, ton Rabbi Yochanan, il parle de quoi? Hashemot vechataot. Ah, bien au contraire, tu vois un autre pasuk dans Teilim qui dit que plus tu amènes des korban là, et plus c'est important pour Akadosh Baruch Hu. Sauf kol sauf. Sauf kol sauf. Comment? On n'a pas la marloquette. La cachée, elle n'est pas sur on a la marloquette. La marloquette, elle n'est pas sur les régalim. Comment? Ce qu'il vient de dire, c'est pas sur les régalim. De quoi tu parles? Surtout. Il n'y a pas marqué pour les régalim. Ah si, il y a écrit. C'est inclus. Dans Holot, de Teilim. C'est pour tout. Babo. Tu peux, là-bas on t'apprend que tu peux amener des holotes. Oui. Donc là-bas je me prends que je peux amener des holotes. C'est pas la cachia sur les régalim. C'est pour ça qu'il n'y a pas de couchia sur Resh Lakish. Non, de Rabbi Yochanan. Non, c'est Rabbi Yochanan qui a été makché. La Gemara a été makché pour Rabbi Yochanan. Sa couchia tient. Ah ben non, elle tient pas. Mais non, elle tient pas. Lui, il voulait prouver du pasuk Okar aglecha mi bet recha qu'on n'a pas le droit d'amener beaucoup de korbanot. Oui. D'accord? Tu dis non, ton pasuk il parle de Hachamot et de Chataot. C'est pas qu'on en a régalim. Mais donc tu n'as pas de preuve que tu n'as pas le droit de venir au Beth Amikdash sans Ola. Toi je viens me dire que tu n'as pas le droit de rentrer les autres jours de la semaine sans Korban Ola. C'est l'onachon, il y a un télim qui dit l'inverse en plus. Donc conclusion, la marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est de savoir est-ce que les autres jours de la semaine des Chagim, des Moadim, est-ce que quand je viens au Beth Amikdash, est-ce que je peux ou je dois amener un Korban? Selon Rabbi Yochanan, je n'ai plus le droit d'amener le Korban Riyah Chutz Miyom Harishon. Selon Resh Lakish, je me dois à chaque fois de venir d'amener. Je peux. Selon un deuxième. C'est pas la bonne, celle-là. Laisse-le. Non, si tu vas pas. Ah oui, selon Resh Lakish, la fin, mais oui, il a raison. Selon Resh Lakish, la fin,
si je rentre au Beth Amikdash, je peux amener un korban au Mikabel. Ça, c'est la conclusion, exactement. Il a fait mal. Tout à fait. Pourquoi je peux pas Je peux sur le Resh Lakish. Je peux. Je peux. Ah oui, parce qu'on apprend de Chinam. Ça, c'était Rabbi Yochanan sur Resh Lakish. Et sur cette kusha, à la fin, la Gemara a conclu, voilà la marloquette. Comme qui est la halacha? Comme qui est la halacha, mes amis? Rabbi Yochanan. Non. Comme qui est la halacha, mes amis? Si on te dit que tu dois apporter un corban, c'est la. Non, tu peux apporter un corban. Non, tu dois. Tu peux. Non, il a dit très. Elle est comme Resh Lakish. D'où je le sais? Parce que je ne suis pas un Talmid Chacham. Il y a la lettre sur Resh Lakish. Donc la halakha est amenée comme Resh Lakish. Mais même sans regarder la lettre. Comme Resh Lakish. On peut ou on doit? Pourquoi? Non, on doit. Voilà mon